Salut, salut! Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas donné de nouvelles. Je voulais faire 2 vidéos en fin d'année concernant un bilan des avancées de l'année, quoi. Une sur la maison, l'autre sur le terrain. Malheureusement, je voulais faire ça hier, mais j'ai eu un petit contretemps sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc du coup, je vais tout faire d'un coup aujourd'hui, sachant que d'être un peu long, et surtout, contrairement à hier, aujourd'hui, il y a un peu d'air, donc risque d'y avoir des crachotements dans le micro. Ce qui a été fait cette année, ça a été le redressement, on voit le début de mon talus ici, de toute ma lisière, de toute ma limite agricole située à l'est du terrain. Donc c'est plus de 150 mètres. Je me suis entendu avec le fermier à côté pour faire ça bien. Donc il est venu, on l'a fait ensemble, on a juste mis des poteaux et j'ai tendu une ficelle en attendant. Sachant qu'au départ il voulait mettre une clôture, mais moi je suis plus partisan d'un petit fossé, je planterai derrière le fossé. Comme ça, ça facilite l'entretien de ces abords de champ. Donc là, j'ai commencé avec des restes de végétaux et la terre qu'on avait enlevée à faire le fossé, à faire le talus, je veux dire, comme vous l'avez ici, là. Et sur cette partie-là, j'ai remis de la terre que j'enlève d'ici, tout simplement. Et le but, c'est de planter donc un arbre à chaque piquet, là. Donc tous les mètres, en alternance entre un chêne tous les 2 mètres et entre-temps entre d'autres essences qui poussent un peu plus vite, de manière à refaire une belle haie sur toute ma limite agricole, donc sur 150 mètres. Donc je ne ferai pas les 150 mètres cette année. C'était pas prévu, je voulais d'abord faire mes haies le long des routes, mais comme l'opportunité s'est présentée, j'ai fait ça. Donc les plants, ça sera principalement des plants qui proviennent du terrain concernant les chênes. On verra ça un peu après. Avant ça, il m'avait stocké ici tous les bois qui avaient été enlevés de la lisière, qui était trop proche de son terrain, parce qu'en définitive c'est moi qui étais chez lui. Donc là j'ai une grosse partie nettoyage. Il reste les troncs principaux qui sont ici. Les plus grosses branches, il me reste encore des petites à évacuer que j'ai pas broyées, qui sont là, mais ça c'est du bois qui sera brûlé dans 2 ans. Une partie du bois que je brûlerai cet hiver, c'est celle-là. Donc celui-là, il faut que je le découpe. Et j'ai aussi prévu cet hiver le fait de rallonger, élargir par là cette entrée de champ. Parce que de ce côté-là, je tombe tout de suite sur le bout du fossé, j'ai pas trop la place. Mais de l'autre côté, je vais mettre une traverse de chemin de fer sur le bout de bus qui a été mis, rogner le bout du talus, de manière à pouvoir rentrer plus facilement dans le terrain avec une remorque longue. Donc cette partie-là, elle avait été dégagée en 2023, pas en 2024. Il reste encore des choses qui encombrent, qui sont ici, qui proviennent aussi de la rectification de la lisière est que je viens de vous présenter. Donc là, le sureau et tout, ça a broyé. Le reste, c'est du bois qui est moins noble, qui sera brûlé quand même. Et je vais essayer de m'abriter du vent pour la suite. Donc ça, sur la suite, on voit qu'il y a une serre de mise, il y a la structure d'un abri-tunnel et la structure d'une autre serre qui est derrière. Normalement, ces 3 éléments-là auraient dû être montés cette année. Donc ils ne sont pas. J'ai pris du retard. Pourquoi j'ai pris du retard? Parce que j'ai fait tomber le grand sapin que j'avais ici. Entre temps, donc ça m'a pris un peu de temps, plus d'autres diverses, mauvaise organisation on dira,
Mais sachant que l'abri-tunnel, je l'ai commencé, j'avais commencé à faire une vidéo dessus d'ailleurs, mais il va falloir que je le finisse parce que j'ai du bois que j'ai commencé à couper, du sapin. Il va trop se piqueter s'il reste à l'extérieur, donc il me faut un endroit pour le stocker. Un autre objectif qui n'a pas été rempli, c'était le fait de dégager derrière la maison. J'ai commencé, mais il y a encore énormément de travail à faire. Donc ça, c'est des choses qui seront petit à petit. Objectif rempli, ah tiens, à ce sujet, vous parlez de traverse de chemin de fer, ben là j'en ai à peu près autant à aller récupérer, là vous en avez une quinzaine. Donc les traverses de chemin de fer, je les ai récupérées pas trop cher. Je dois être à 5 € la traverse, quelque chose comme ça. Et je vais principalement m'en servir, peut-être en piqué en poteau sur certaines structures, mais principalement en renforcement du sol de chaque côté de mes entrées de champ. Autre chose, elle qui par contre a été faite, hein, même si j'ai eu une perte, c'est que je voulais dans les 2 premières années finir la plantation de mes fruitiers. Ça a été chose faite avec la plantation de 4 cerisiers ici, hein, et le reste des pruniers, pruniers, noyers, châtaigniers, ça avait été planté avant. Bon, malheureusement j'ai perdu cette année un prunier ici, tout simplement parce que je l'avais pavé sur le coup. Là j'ai un franc qui provient de la racine du porte-greffe, donc c'est lui qui a dû le faire cramer. Autre objectif pas réalisé cette année, c'était le jardin. Donc c'est des bandes de 10 mètres de long et je fais 15 mètres de large, hein. Je voulais toute cette zone-là finir de la préparer de manière à avoir mes 150 mètres carrés de jardin. Bon, ça n'a pas été fait, mais bon, ça c'est pas une priorité, c'est pas bien grave. Donc voilà pour cette partie nord-est, on va dire. Là, dans cette zone-là, on retrouve, justement, je vous disais, les branches que j'ai à broyer, hein, le broyeur est là, et avec ma remorque, je fais des allers-retours entre à la fois le bois que je vais découper pour cet hiver, et les branches que j'ai à broyer avec la remorque du tracteur. Donc une autre chose que j'ai fait cette année, qui n'était pas en priorité prévue, mais bon, c'était l'occasion parce que j'étais dans la chambre. Là j'ai cette ligne de ronce à rectifier. J'ai toujours le dernier bouchon de ronce qui est ici à enlever parce que j'ai toujours une remorque dans le bosquet, une remorque agricole à enlever. Ça n'a pas été fait, mais par contre j'en ai profité pour bien dégager, finir de dégager mes pommiers qui sont ici. Et toute cette zone de clairière, quand j'aurai le temps, j'essaierai de vous représenter des vidéos avant-après, des images avant-après pour vous donner une idée de ce que c'était, plus la petite partie derrière. Et là, comme j'avais du bouleau et du noisetier, j'en ai profité sur l'ancienne limite de parcelle à refaire une haie ici qui permet de m'isoler par rapport à la route que vous avez derrière. Donc le cabanon, je comptais le refaire aussi, mais pour l'instant il tient. Au fond, c'est pas fait, mais pareil, il faut que je traite aussi l'entrée de champ que j'ai au pied du... Ça va être un épicéa. Au pied de l'épicéa là-bas. Où là j'ai les bus. Donc le talus que je voulais finir cette année, c'est celui-là, celui qui est en face, le long de la route. Du coup, comme j'ai fait côté est, j'ai pas eu le temps de faire celui-là.
Là, il y a ma place de saule qu'il va falloir que je refasse. Donc, il faut que j'enlève des branches qui montent verticales. Et il faut que je plie des branches qui viennent de la trogne, de manière à tresser entre les deux, de manière à ce que toutes mes branches soient bien verticales, que je donne pas trop sur la route. Chose qui n'était pas prévue non plus, que j'ai fait cette année, c'est toute la plantation, toute cette haie-là, qui est une haie de cerisier en définitive, hein. Des cerisiers qui proviennent de chez le voisin parce qu'il était envahi et ça a donné une bonne excuse pour lui dégager, défricher une partie de son jardin. Donc j'en ai fait une haie, il faut encore que j'enlève 1 mètre de ronce pour la dégager, mais au moins ils sont en sol et ils sont à peu près tous repartis. Et on a continué aussi la deuxième haie que j'ai ici, qui sera ma première haie, sachant que sur le talus qui est derrière, quand il sera fini, je mettrai que du rhodo, de l'hortensia, des choses florales. J'ai toujours pas fini de récolter mes kiwis, sachant qu'il y a eu un gros travail là-dessus aussi cette année. Hein, de manière à le sortir, à le trier. Et là, pourquoi je mets du temps à récolter les kiwis? Parce que j'en profite pour le tailler en même temps. Parce qu'au départ, je m'étais dit, je récolte les kiwis, je laisse le pistil sur la branche, donc comme ça, je verrai les pistils. Je peux retailler après, il n'y a pas de problème. Mais je me suis aperçu qu'en 2-3 jours, ils étaient tombés, l'arbre s'en débarrassait. Donc je suis obligé de récolter et de tailler en même temps. Donc là, il n'y a pas eu trop de changements dans cette partie-là. On a refait un peu de sol ici, hein. Même si ça reste encore à grosse réflexion, on va dire ça comme ça. Là, la priorité du moment, c'était comme je devais refaire, j'ai pas pu poser la bâche de mon abri-tunnel correctement, je devais refaire le sol sous l'abri-tunnel, le faire à peu près plat, donc il me fallait de la terre. Donc j'ai commencé à attaquer dans le tas de terre qui était ici, qui était de la terre complètement polluée que j'avais quand j'avais raclé devant, que j'avais commencé à stocker. Hein. La preuve qu'elle était polluée, c'est que là, vous avez déjà un bidon comme ça qui est plein, et le deuxième qui est pas mal plein aussi, où c'est que des cailloux, des plastiques, du métal, des choses comme ça. Et enfin, j'ai l'arrière de la maison, donc encore principalement tout ce bouchon de ronces. Dégager ce beau chêne là, qui sera le seul qui restera derrière à terme, hein, et tout le fond ici à nettoyer. Mais ça, on fera ça quand on aura le temps. La priorité, c'est cette zone-là. Et comme je vais passer à la maison, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, la maison est équipée d'une fosse septique qui est grosso modo sous le bidon retourné, là à peu près. Hein, dont toutes mes évacuations se font par le garage, entre les eaux vannes et les eaux grises. Les eaux grises, a priori, passent pas par la fosse septique, mais vont directement dans un puisard qui est où, je ne sais pas. Hein. Donc dès que le garage aura été vidé, donc dès que le plancher de la dernière partie, de la deuxième partie de la maison, le plancher ici aura été refait, le but c'est de retravailler sur les évacuations. Le problème c'est que les évacuations, il faut que je les fasse ressortir, et là j'ai un problème parce que là, si je fais mon épandage ici, je suis trop près de la route qui est là. Sachant que j'ai là au pied du boulot, du laurier qui est ici, j'ai un puits, et derrière le hangar, j'ai un forage. Donc comme ça doit être à 30 mètres,
je me retrouve obligé de faire mon épandage tout au bout là-bas derrière la structure. Donc il faut que je prenne mes niveaux, etc. Donc ça va faire pas mal de boulot de terrassement, mais la priorité c'est effectivement l'intérieur, parce que tant que mes évacuations ne sont pas passées, je ne peux pas m'attaquer au sol de la maison. Comme on en vient à la maison, cette année, qu'est-ce qu'il a été fait? Il y a la partie, toute la maçonnerie est provisoirement finie. Le plus gros de la maçonnerie, c'était sur cette partie-là en extension, qui était une extension qui existait, mais qui fait 25 mètres carrés au sol, avec l'ancien mur de refend de la maison qui est au bout. Donc là, j'avais une grosse fissure, j'avais des problèmes dans les ouvertures entre les deux, donc le maçon a tout repris. On a décidé, comme le pignon penché trop n'était pas récupérable, de le couper et de faire un pignon bois au-dessus, en ouvrant pour faire une porte-fenêtre qui nous amènera à terme à faire une terrasse devant, sachant que ça sera une chambre. La pose de la charpente et la plupart de la maçonnerie, je vous l'ai présenté déjà dans d'autres journaux. La seule modification qu'il y a depuis ma dernière vidéo, voilà, c'est la cheminée. La cheminée, l'enduit a été refait, donc celle-là est terminée. Au passage, toute la façade a été reconstruite, à partir de sous la fenêtre à peu près. Donc tout ça, ça a été remonté correctement, parce que c'était pas récupérable. Un beau boulot du maçon, mais qui a pris du temps. Donc du coup, qui a empêché qu'on soit hors d'eau avant l'automne, comme c'était prévu à l'origine. Donc là, ça se fera cet hiver, mois de janvier normalement, si tout va bien. On pose les menuiseries, on finit la volige, et ça permet, on refait ce plancher-là. Donc ça ira main ouais. Avant, il faut que je vide la pièce. En haut, c'est à peu près vidé. Et ce qu'il faudra que je fasse aussi, pour pas être embêté avec les matériaux ou autre chose, il faudra que je commence à dégager tout mon tas de pierres ici, de manière à pouvoir faire une entrée correcte dans le terrain. Parallèlement au traitement de mes évacuations qui se fera par là. Une chose qui était initialement prévue, mais vu les retards pris par le maçon, je la ferai pas tout de suite. C'était ce pignon-là. Ce pignon-là, il est, je sais pas si on le verra bien ici, peut-être de l'autre côté. Ce pignon-là, au niveau des deux conduits de cheminée, j'ai un gros renflement. Le mur a tendance à s'écarter, donc il va falloir le redresser. Et ça, c'est en hauteur, donc je préfère le faire, mais il n'y a pas d'urgence. Et quand on sera échafaudé de ce côté-là, ça permettra de reprendre la cheminée au-dessus. Et dans l'idéal, une fois qu'on aura refait la couverture, condamner cette porte-là de manière à avoir un mur plein côté route. Parce que l'utilisation d'ici, ce n'est pas plus prévu comme étant un garage. Donc voilà pour cette partie-là. Pas de grosses évolutions cette année. Mais je suis tout seul et ça doit être ma première année de retraite. On court après le temps, sachant que j'avais un peu de seconde œuvre à faire là où je vis actuellement, parce que je ne vis plus ici. Je ne vis plus ici. Je ne dors plus ici, même si j'y passe toutes mes journées. Là où je dormais chez ma compagne, où j'avais pas mal de seconde œuvre à faire. En ce moment, on est en train de refaire la cuisine. Et quand je vous parlais des plans de chêne, les voilà ici. Ça, c'est que des plans qui ont été arrachés du terrain,
que je vais essayer de reprendre en haie. Donc, problématique du chêne, vous l'avez ici, c'est que très petit réseau racinaire et une grande racine pivot, donc pas évident à récupérer, on en casse pas mal, mais on va essayer de faire reprendre ça correctement. Donc pour ce faire, j'ai profité, quand j'attaquais sur ma terre, de récupérer de la terre bien argileuse. Là, c'est ce bac ici. Et dans ce bac, j'ai pris de l'avance aussi, de la bouse de vache, de manière à faire un pralinage tout à fait correct. Donc là, l'activité dans les 15 jours qui vont venir, avant l'arrivée du charpentier, ça va être de dégager au maximum cette zone-là, de manière à ce qu'il puisse travailler correctement sur le plancher qui est au-dessus, sachant que ce plancher, il va falloir en plus le démonter. Donc si, pour les plus courageux qui sont arrivés jusque-là, je vais quand même vous expliquer ce qui m'est arrivé hier. Donc hier, j'ai passé une bonne partie de la journée aux urgences. Le résultat, c'est mon pouce. J'ai le dessus du pouce qui a été pas coupé, mais décaloté par lacet circulaire sous table. À lacet circulaire sous table, je faisais quoi? Je coupais des branches de petits plats pour faire du petit bois pour le poêle, qui était ramassé là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc avec ma limite à 45, je présentais mes branches comme ça, la scie qui tourne avec la coiffe, pas de problème, ça permet de couper, donc en toute sécurité, il n'y a aucun souci. Donc comment j'ai fait pour me couper? C'est pas l'avant de la lame. Je me suis coupé ici, en définitive, pas coupé, mais mon doigt est passé là. Et a accroché la lame ici. Donc en définitive, c'est vraiment que le côté de la lame qui m'a fait. L'erreur que j'ai faite, c'est la suivante. Si vous regardez ma coiffe de protection, de ce côté-là, vous avez une partie qui descend, qui fait que même quand la coiffe est élevée et surélevée, la lame n'est pas accessible si vous passez la main ici. Cette protection-là, vous ne l'avez pas de l'autre côté. Là, la lame est directement accessible. Et c'est pour ça que j'ai pu la toucher ici. Il y a un léger... ma barre là est légèrement tordue, ce qui fait que la lame dépasse un peu sur le côté. Et mon erreur, c'était laquelle? Parce que comme tout accident, il y a toujours une erreur. C'est quand je coupe mes bois, ceux qui font la longueur, je les mets du côté droit de la scie, donc côté guide, et les restes, les chutes, je les mets là. Une fois que j'ai fini les branches que j'ai mis ici de côté acier, j'arrête la scie, et en toute sécurité, je viens déposer derrière pour faire un tas de 45 et un tas de plus courtes. Sauf qu'en prenant celui-là, en le mettant sur le côté, en ramenant ma main, mon pouce a touché ici. Donc, conclusion, comme il y a une protection que de ce côté-là, ma main ne doit jamais s'approcher de la lame de ce côté-là. Donc l'idée de stocker du bois ici, comme on est parti, et au bout d'un moment, quand on récupère, il suffit qu'il se masse mal ou autre chose, c'est pas une bonne solution, sachant que non, je les mettais dans ce sens-là, donc ce qui explique le geste, sauf au lieu de le poser là, j'ai dû le poser là, et là, ça a touché. Donc, retour d'expérience, maintenant, mes bois qui sont à bonne longueur, quand ils seront finis de couper, je les déposerai sur le côté, comme je faisais au début, sauf que là, comme le côté était plein, j'ai dit, je les pose là, pour les mettre derrière. Donc, à la fois, besoin d'avoir un environnement de travail propre, et deuxièmement, bien observer les protections avant pour pas être sûr de prendre trop de risques. Parce que ça arrive vite, et vu la tête de la lame,
Je m'en sors bien parce que mon doigt serait vraiment passé contre. Là, j'en avais plus. Et pas de gants. Toujours sur les outils circulaires, pas de gants. Parce que là, mon pouce, il a juste fait cricocher sur la lame, donc ça enlevait un peu de chair au-dessus, mais pas bien grave, hein, il reste encore pas mal sur l'os. Hein. L'os n'était pas à nu. Alors qu'avec un gant, mais le gant aurait pris dans la dent et c'est toute la main qui serait partie dans la scie circulaire. Bon, mais sur ces petits propos et mes petites mésaventures, hein, je pense que j'ai déjà été assez long. Donc je vais en finir là pour ce bilan de l'année 2024 qui n'est pas aussi exhaustif que je voulais. Hein. Je vous retrouve dans 15 jours avec Mathieu normalement pour la poursuite la fin de la poche de la volige, le plancher et les menuiseries. Bon, en PVC, n'en déplaise à certains, mais on fait avec le budget qu'on a. Hein. Et d'ici, en attendant, ben, ça va être pas mal de rangement, hein, de manière à pouvoir travailler dans de bonnes conditions quand on se rattaque à la maison. Donc, tous mes meilleurs vœux à vous et à vos proches, hein, surtout de réussite. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Allez, kenavo.